Un nouveau rapport de l'INSEE dévoile que les agents de la fonction publique ont perdu 1,2% de salaire entre 2017 et 2018. Alors, dans le versant territorial, nous avons été extrêmement déçus à la suite du rendez-vous salarial de cet été, puisque la ministre a confirmé le gel de la valeur du point et surtout, elle a annoncé aucune mesure catégorielle, en particulier pour notre versant, qui est particulièrement impacté par les bas salaires. Pour les agents non titulaires et en particulier les enseignants, les CPE ou les psychologues, les salaires ont même chuté de 2,1%. Si on se livre au petit calcul de ce que pourrait avoir un collègue non titulaire en fin de carrière, en y étant entré à un âge moyen de 35 ans, il ne pourrait pas dépasser le 8e ou le 9e échelon, ce qui lui donnerait un salaire moyen d'environ 2200 € net. En fait, c'est ça la perspective de carrière d'un collègue non titulaire. Et la fonction publique n'est pas épargnée par les inégalités de salaire hommes-femmes. Ça se traduit par un salaire de 20% de moins pour les agentes de la fonction publique par rapport aux hommes. Aujourd'hui, la FSU se bat pour le dégel de la valeur du point d'indice. Et si le gouvernement accédait à cette revendication, il améliorerait la situation économique de 3 millions de femmes sur tout le territoire. À l'aube de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche demandent aussi des revalorisations. Les rémunérations des chercheurs et des enseignants-chercheurs devraient être augmentées de 50% pour être au niveau de ce qui se fait en moyenne à l'étranger et pour être au niveau des rémunérations des corps comparables de la fonction publique des autres ministères. Augmenter le point d'indice permettrait plus de pouvoir d'achat, mais aussi une reconnaissance des agents réclamés depuis 10 ans. Aujourd'hui, dans la fonction publique, on a une politique salariale désastreuse parce qu'on refuse des mesures générales au bénéfice d'un traitement secteur par secteur de la question. Ségur de la santé, protocole de revalorisation dans l'enseignement supérieur, demain le Grenelle des profs. Et donc, in fine, selon nous, ça aboutit à détruire la cohérence de la fonction publique.